La guerre. La guerre ne meurt jamais. En 1945, mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils, qu'il n'avait encore jamais vus. Son souhait a été exaucé lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte. Mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au XXIe siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse avaient entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier est tombé en ruine. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077, à l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Pour moi. Pour ma femme. Pour mon fils qui vient de naître. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée, c'est que la guerre ne meurt jamais. La guerre ne meurt jamais. Tu vas les épater ce soir à la réunion des Tu vétérans. crois? Évidemment. Maintenant arrête de t'admirer et file te préparer. Bien. Ah, c'est ça. C'est lui qui fait ça. Ah ouais, pas mal. Voilà. C'est bien. Bon, allez, va. On peut faire avec la Baptiste. Vive l'Amérique.
Je suis si fière de lui. Inutile de s'habiller 2 fois. Bonjour, madame. Tenez, votre café. Une température de 78,6 degrés Celsius comme d'habitude. Vous m'en direz des nouvelles. Et le journal d'aujourd'hui qui vient d'être livré. Grognac le barbare dans la jungle des bébés vampires. Hmm. Toujours la même chose. Hé, Codsworth, J'espère que le café est à votre goût, madame. Oh, je détecte une odeur suspecte. Je crois qu'il est temps de changer de petite chose. On était un peu hésitant au début, mais je suis content d'avoir pris Codsworth. mon cœur? Je crois qu'il est temps qu'on emmène Codsworth en révision, non? Pour la semaine prochaine, les températures devraient aller jusqu'à 11 degrés lundi. Il semble par ailleurs que nos troupes stationnées à l'étranger... Ne vous occupez pas de la vaisselle. C'est mon travail. Codsworth, Je passerai l'aspirateur plus tard. Je veux bien sûr parler de notre passe-temps national, le baseball. Cet après-midi, au cœur de notre belle ville, les joueurs de Boston sont bien décidés. Bonjour, Société Voltec. L'équipe de Boston espère battre... bonjour. Regardez ça. Quel magnifique ciel bleu. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort, croyez-moi. Eh bien, je vous écoute. Je vois ça. Je vois ça. Mais je sais que vous êtes occupé. Donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est... un bien précieux. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. L'abri 111. Intéressant. Oh, ça l'est, vous pouvez me croire. Vous avez d'ores et déjà l'autorisation d'accéder à l'abri en cas de... destruction atomique mondiale. Je dois juste vérifier quelques informations. C'est tout. D'accord. J'accepte. Très bien. Très bien. Alors, voyons. Formidable. Je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations. Vous venez d'assurer votre avenir. Merci encore. Écoute,
c'est pour être tranquille. Ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non? Ce que je ferais pas pour Sean et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas? J'ai changé la couche de Sean, mais rien à faire pour le calmer. Je pense qu'il a besoin d'un câlin maman que vous semblez si bien maîtriser. Vas-y, j'arrive dans une seconde pour t'aider, d'accord? Bon garçon, n'embête pas sa maman, n'est-ce pas? J'ai réparé le mobile au-dessus du berceau l'autre jour. Essaye-le, vas-y. C'est bien, mon fiston. Un vrai modèle, comme son père. Enfin, la plupart du temps. Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Et si on s'occupait des préparatifs d'Halloween plutôt? Madame? Monsieur? Je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Cotsworth? Et maintenant, attendez, des éclairs aveuglants, des bruits d'explosion. Nous essayons d'en savoir plus. Quoi? On m'indique que nous avons perdu qu'il le a dit? contact avec nos autres studios. Des sources sûres nous confirment que... Oui. Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Il faut qu'on aille à l'abri. Vite! J'ai Sean avec moi. Allons-y. Habitants de Sanctuary Hills, si vous êtes inscrits, rendez-vous immédiatement à l'abri 111. Laisse les valises! On n'a pas le temps! Aide-moi à tout faire rentrer. Laisse les bagages! Vite! Bon sang, je ne peux pas faire comme ça. C'est absurde. C'est moi, Vous n'êtes pas sur la Voltec. liste, vous ne rentrez pas. Si je rentre, vous ne m'arrêterez pas. Pardon, J'irai porter plainte. laissez-nous entrer. On est sur la liste. Enfant, homme adulte, femme adulte. C'est bon, allez. Merci. Bonne chance, monsieur. Dieu nous vienne en aide. Laissez-la! Vous deux, suivez-moi, allez! Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont de l'autre On côté de fait la tout ce qu'on barrière? peut. Allez, dépêchez-vous. Montez sur la plateforme. Mettez-vous au milieu. On y est presque. Sean va bien? Il va bien. Ça va aller. Je t'aime. Bon sang! Accroche-toi! On peut pas aller plus vite. Aidez-moi!